L'ancien hôtel de Notre-Dame a survécu à l'incendie. Il pourrait être installé éventuellement, prochainement, dans la cathédrale de Bourges. Effectivement, ça fait partie de ce qui est possible. En ce qui concerne la cathédrale de Bourges, il y a d'abord un élément central, c'est que ça fait 30 ans que l'on réfléchit au réaménagement du chœur. Monseigneur Barbier, Monseigneur Maillard et moi maintenant. Il y avait eu un projet de réfection du chœur qui avait presque abouti du temps de Monseigneur Maillard, et puis l'artiste étant décédé avant l'aboutissement du projet, il n'avait pas pu se mettre en place. La première question, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de prendre l'hôtel de Notre-Dame et de le poser à l'endroit où il y a le précédent. Ça serait idiot et ça serait complètement aberrant pour notre cathédrale comme pour cette œuvre. Il s'agit d'abord de réfléchir pourquoi il faut changer, il faut réaménager ce chœur. Il y a deux éléments peut-être faciles à expliquer. Il y a le fait que ce chœur, c'est une estrade de bois sur de la moquette et que cette estrade de bois sur de la moquette cache un très beau marbre rose. C'est dommage de cacher un joli marbre par un truc moquetté et qu'on voit bien que l'avant du chœur, ce qui correspond au jubé d'avant, à la destruction du jubé, au XIXe siècle, si j'ai bonne mémoire, eh bien, on voit qu'il nous manque, puisqu'on est obligé de recréer une plateforme trop étroite pour les confirmations, pour la messe chrismale, pour les grandes célébrations. Il nous manque l'avant du chœur, parce que justement, la destruction du jubé a détruit cette entrée dans l'espace sacré qu'il y avait précédemment. Le deuxième élément pour lequel c'est important de modifier quelque chose, de réaménager ce chœur, c'est que quand vous vous mettez à mi-nef, qui est l'endroit où vous avez la courbe du regard qui doit pouvoir embrasser l'ensemble du chœur, vous avez, et cet ensemble du chœur, qu'est-ce qui est la caractéristique extraordinaire de notre cathédrale? C'est cette élévation extraordinaire dans le chœur. On a un très bel chœur gothique qui s'élève d'une façon extraordinaire, avec les vitraux en haut qui nous donnent à faire ce mouvement d'ascension qui marque la transcendance qu'il y a au cœur même de la symbolique de notre cathédrale. Quel est le problème? C'est que trois éléments bloquent le regard pour respecter l'architecture du lieu. D'abord, l'autel qui a été mis là en 46-47 du temps du cardinal Lefebvre pour faire les messes expliquées, mais qui n'a pas été réfléchi sur l'endroit où il a été mis. Il a été mis le plus devant pour correspondre à l'invitation du pape de l'époque de commencer des messes expliquées, parce que les gens, ne voyant plus la messe, comment elle était célébrée, que c'était loin en silence, avaient perdu le sens de l'Eucharistie, des symboles, des paroles, de l'entrée dans le mystère eucharistique. Et du coup, cette grande table est encore en bois contreplaqué, avec seulement l'antépendium devant. Mettre seulement un antépendium devant un truc en contreplaqué mobile dans une cathédrale, c'est indigne de la beauté de notre cathédrale et c'est indigne de notre histoire. Le deuxième élément qui bloque le regard sur l'évélation, c'est la grande couronne dorée, qui est une très belle couronne, mais qui est trop basse et du coup bloque le regard. Il est évident qu'il faut la remonter de 2 mètres, 2 mètres 50 pour qu'elle nous aide à voir la montée vers les vitraux au lieu de bloquer sur un niveau horizontal, sur un horizontalisme de la liturgie. Le troisième élément, c'est les parois de la cathèdre qui, effectivement, bloquent aussi la montée du regard. Et puis qu'une cathèdre, ce n'est pas une stalle dans un chœur de chanoine. Cette cathèdre, elle était destinée aux doyens du chapitre, elle n'était pas destinée à devenir une cathèdre. Donc vous voyez que l'ensemble de ces éléments font qu'il faut réfléchir sur l'ensemble, sur le réaménagement de l'ensemble du chœur, qui va demander, à mon avis, de sortir l'autel de cet ensemble des stalles pour l'avancer un peu, de retrouver une estrade devant qui permettent la concélébration, qui permettent les célébrations de confirmation, qui permettent les ordinations, les professions perpétuelles, parce qu'on voit qu'actuellement, on ne peut plus les vivre pleinement. On entasse tout le monde derrière,
mais il n'y a plus de respiration liturgique, de refaire une vraie cathèdre. Et puis, si je peux dire ça avec une pointe d'humour, que chacun regarde comment est l'embon d'animation des chants. Je n'oserais pas dire devant la caméra et à la radio comment est fait cet embon des chants. Mais là encore, c'est indigne. Donc je pense qu'on a vraiment à continuer ce travail qui est commencé depuis plus d'1 an. Il aboutira à un projet travaillé avec un architecte du patrimoine qui fait ça bénévolement, Jean-Marie Dutilleul, qui travaille aussi bénévolement, même si son cabinet, lui, ne travaille pas bénévolement, et puis une dizaine de laïcs et la commission diocésaine d'art sacré pour faire un pré-projet qui, à ce moment-là, sera présenté aux diocésains et à la DRAC pour que ça puisse passer dans une deuxième étape de projet, travailler avec l'ensemble des réactions des paroissiens, des diocésains, de la DRAC, pour pouvoir arriver à un projet commun de restauration qui inclura normalement cet hôtel de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui viendra chez nous, avec, si je peux déjà dire ça, une patine différente, parce que le jeu des couleurs et le jeu de la lumière dans notre cathédrale n'est pas la même que ce qui était le jeu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce qui fait qu'on ne peut pas garder la même patine, on est obligé de le faire beaucoup plus doré pour qu'il joue avec la lumière des vitraux et qu'il joue avec la blondeur des pierres. Donc ça, il y aura un changement de patine et ça sera un hôtel qui sera beaucoup plus doré et clair que ce qu'il était à Notre-Dame de Paris, mais ce n'est pas compliqué de changer une patine en fonction des jeux de lumière.